Salutations peuple de YouTube, je vous retrouve une fois de plus chez Piwi, donc c'est un petit chat dont je m'occupe pendant les vacances de son papa. Ici on est sur la terrasse, enfin là elle vient de rentrer alors que je commence à filmer. C'est une mission, je peux pas dire compliquée, mais un peu difficile parce que elle est assez angoissée. Je pense que c'est parce qu'elle est toute seule, donc j'essaie de faire des longues visites pour la déstresser et essayer de jouer un maximum avec elle. Mais voilà, c'est pas toujours évident. Il y a une guêpe qui vient nous rendre visite. Tout va bien. Il y a tout qui part en couille dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le tarot Good Omens. C'est en anglais. En français, on pourrait le traduire par De bons présages. D'ailleurs, le roman, c'est de cette manière-là que le titre a été traduit. Donc, roman de Neil Gaiman et Terry Pratchett, que je n'ai malheureusement pas lu, pas encore en tout cas. Par contre, j'ai regardé la série. Au moment où le tarot est sorti en précommande, en tout cas, il n'y avait encore que la saison 1. Je pense que je l'avais précommandé. Il a mis très longtemps à arriver, il a été retardé plusieurs fois. Et depuis, j'ai vu la saison 2. Pour faire en quelques mots, je trouve que les graphismes du tarot sont très sympas. Je trouve qu'on retrouve bien l'ambiance de la série. Il y a Piwi qui vient faire des câlins. Par contre, j'ai l'impression que les choix sont un peu superficiels. Je ne sais pas si c'est le tarot qui est moins fouillé que d'autres, ou bien si c'est parce que moi j'ai une connaissance beaucoup plus superficielle de la série. C'est possible parce que je ne l'ai vue qu'une seule fois. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup la re-regarder plus en détail, aussi en correspondance avec le tarot pour comprendre plus en profondeur. C'est un de mes projets, c'est vraiment mon amour. Mais voilà, c'est le tarot que j'utilise ici ces derniers temps. Je l'avais déjà utilisé quelques fois avant et je l'ai repris. Je suis en train de lire le bouquin. J'ai pris avec moi dans mon petit thermos de chez Action un thé de chez Cosmi. C'est pas un thé, c'est une infusion. C'est le Aqua Rosa. Je crois que c'est comme ça. C'est encore trop chaud. C'est très bon, mais c'est trop chaud. C'est un tarot qui est sorti aux éditions Insight. Qui a été... Officiellement, il est sorti en 2023, mais je pense que je l'ai reçu en 2024, alors que je l'avais précommandé. Donc c'est une série Amazon Prime, je crois, si je dis pas de bêtises. Et je pense que la maison d'édition est liée à Amazon. J'espère que je dis pas de bêtises. Ici, il est noté qu'il était à 28$. Il y a Piwi qui fait ses crottes. Non, elle est en train de faire pipi. Ok, elle fait pipi dans le bac pour les plantes. Je sais pas si elle est censée faire ça. On va dire que c'est de l'engrais. Comme elle est stressée, j'ai pas envie de la stresser encore plus. Je préviendrai son papa. Donc ici, il y a noté qu'il coûtait 28$ américains et 37$ canadiens. Je ne sais plus à combien je l'ai eu. Je vous mettrai cette info ici en dessous. Je vais quand même voir ce qu'elle fabrique. Donc la boîte se présente comme ceci. On a en relief... Allez, le petit cadre, je ne sais pas comment vous montrer. Ça ne se voit pas très bien. Ça se sent plus que ça se voit. Donc ici, la petite forme est en relief. La bannière, ici en dessous également. Et alors on a en surbrillance le nom du tarot, de même sur le côté. Et à l'arrière, donc tout est mat, sauf les cartes et le petit encart ici, qui sont brillants. Voilà, en vernis sélectif. Quand on ouvre, ça ressemble à ceci. Donc on a un ruban jaune pâle. Et puis, donc on a à la taille de la boîte un petit livret et les cartes comme ceci. Alors à l'intérieur de la boîte, on a ici un ruban pour représenter Aziraphale
et lunettes de soleil pour représenter Crowley. Ou Rampa en français, je ne sais pas comment vous l'avez vu. Dans le petit livre, le livre est en couleur. On a à chaque fois une grande représentation de la carte en pleine page, avec donc une description de la carte vraiment en une ou deux phrases, ce qu'elle représente dans la vie comme archétype. Et en général, ils disent aussi le personnage que ça représente dans la série. Et alors, il y a une interprétation à l'endroit, une interprétation à l'envers. Et c'est chaque fois... Ici, c'est rien plus long, mais vous voyez, c'est chaque fois quelques phrases pour chacun. Ça, c'est pour les majeurs. Pour les mineurs, on a également endroit-envers, où en général... Bon, il n'y a pas une description de la carte, mais en général, dans l'une des positions, on décrit qui est le personnage qui est représenté ou quelle est la scène représentée. Donc on a une petite représentation de la carte, également en couleur. Les 4 suites ont été renommées. Donc on a les anges qui sont les bâtons, vessels qui sont les coupes. Qu'est-ce que ça veut dire vessels? Donc vessels, c'est la caméra n'est pas droite du tout. C'est pas grave. Vessels, donc ce sont les navires, les bateaux, les vaisseaux. Donc ça, ce sont les coupes évidemment. On a les démons, qui sont les épées, et les humains, qui sont les deniers. Donc on a une toute petite introduction, une page sur qui s'appelle donc Understanding your Tarot Deck, donc comprendre votre tarot, qui est vraiment expliquer ce que c'est un tarot en 2 pages. Si vous ne connaissez pas du tout le tarot, je pense que ce livret n'est pas suffisant. Je ne suis pas sûre à qui s'adresse ce livret. Dans le sens où, si vous connaissez le tarot, ça paraît fort superficiel comme description. Après, ça permet de resituer qui est qui sur les cartes. Donc, c'est pas inutile. Si vous connaissez pas du tout le tarot, je pense que c'est vraiment pas suffisant comme base. Après, si vous connaissez super bien l'univers, le roman et la série, peut-être que ça peut vous servir comme premier tarot, parce que sur base des personnages, c'était plus facile de comprendre. Maintenant, j'ai l'impression que le livret n'est pas assez fouillé pour que ce soit vraiment votre base. Je ne sais pas si ça vous aide, ce que je dis. Puis on a, donc après toutes les cartes, on a donc les lectures. Il y a un peu tout et rien dans ce bouquin. Ils vont rien vous expliquer dans le détail. J'entends des bruits que je n'arrive pas à identifier. J'espère que vous entendez suffisamment fort. C'est tout des bons conseils, et un peu trop light, je pense. Donc comment prendre soin de votre tarot, comment se préparer à la lecture. Et alors il y a des tirages, enfin des étalements. Donc un tirage en 5 cartes sur The Ineffable Plan, donc le plan ineffable. The Doctor's Quandary et Gabriel's Self-Discovery, donc la découverte de soi de Gabriel. Puis un mot sur l'auteur et l'illustrateur. Voilà, donc le petit bouquin n'est pas mauvais, mais je le trouve un peu superficiel. Et je pense que c'est ce que j'ai envie de dire sur le tarot en général. Il est chouette, il est joli. En tout cas, moi j'aime bien les graphismes. Ils plairont pas à tout le monde, ça c'est clair. Mais j'ai l'impression que c'est fait un peu vite. Après, je suis probablement pas la personne la mieux placée pour juger parce que je n'ai pas une très grande connaissance de l'univers. Mais voilà, c'est mon impression. Dites-moi si vous connaissez le tarot et l'univers suffisamment bien que pour juger différemment. N'hésitez pas à m'en faire part. Les cartes sont... c'est un cardstock assez épais. Hein. On a une belle pile. Les cartes sont relativement souples mais quand même épaisses. Et elles reprennent très bien leur forme. Donc en termes de qualité, je pense que c'est quand même sympa. Le shuffle est un peu difficile parce que les cartes sont rien trop grandes pour moi.
Ouais, les cartes sont pas très souples, en tout cas pas assez pour le shuffle. Et pour moi, c'est un rien trop grand. Je pense que c'est la taille tarot classique, mais donc ça fait que je sais le prendre, mais c'est pas confortable. Ceci, c'est le dos, donc qui est réversible et qui présente évidemment le côté ange et le côté démon. Les tranches étaient neutres, mais je les ai fait dans le noir parce que je trouvais que ça liait très bien l'arrière à l'avant, puisqu'à l'avant, on a toute une bordure noire à chaque fois, donc ça fait... Je trouve ça très cohérent et je ne comprends pas qu'il n'ait pas été pensé comme ça. Après, c'est peut-être aussi une question de coût, parce que j'imagine que c'est beaucoup plus cher. Enfin, les tranches sont très faciles à recouvrir de noir par rapport à la matière, la substance des cartes. En tout cas, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas trop d'irrégularités. Ça fait un travail assez propre, pas très difficile à faire. Les cartes sont... c'est un fini mat assez doux. Les cartes chantonnent un petit peu, mais c'est pas les cartes les plus chantonnantes. Ce ne sont pas les cartes les plus mélodiques que je connaisse. Ça va, mon amour? Oui, doudou. Ici, les cartes sont pas du tout dans l'ordre parce que j'ai déjà fait plusieurs tirages. Ouais, il y a des choses que je peux vous dire en plus sur le graphisme général des cartes. Pour les arcanes majeures, donc pour toutes les cartes, on a la même structure, c'est-à-dire que la forme globale ici est toujours la même. Les dessins sont les mêmes, mais les couleurs vont changer. C'est-à-dire que pour les arcanes majeures, ici on est dans les tons verts, vert avec des petits serpents rouges. Pour la suite des humains, humans, donc l'équivalent des deniers, on est dans les tons orange et violet. Pour la suite des anges, angels, donc les bâtons, c'est très perturbant. J'aurais dit que les anges étaient les coupes, intuitivement c'est ce que j'aurais dit. Je m'en profite pour vous montrer déjà la beauté du ciel. Et ce qu'on voit là, c'est la lune avec les nuages qui passent devant. C'est plus beau en vrai, à la caméra ça paraît toujours tout petit, mais je trouvais ça tellement joli, j'avais envie de partager ce moment avec vous. Et on a petite Piwi. Ça va mon amour? Oui. Petit cœur. On va continuer. Oui mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux des bisous? Des bisous, des bisous. J'essaie de faire une longue visite aujourd'hui parce qu'en fait elle a eu, je pense qu'elle a eu un peu une crise d'angoisse hier. En fait ça fait une semaine qu'il fait très 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 chaud. Et donc hier pendant la nuit, il y a eu un énorme orage. Et à mon avis elle a eu peur. Parce que j'ai retrouvé des touffes de poils arrachées. C'est pas évident pour ce petit chat. Donc la suite des anges, je me serais attendue naïvement et stupidement à ce que ce soit les coupes, mais non, ce sont les bâtons. Et on est dans les tons bleus avec un tout mini poil d'orange. Pour les vaisseaux, donc vessels qui représentent les coupes, on est dans les tons violets avec du vert. Et pour les démons, donc les épées, on est dans les tons bruns avec du rouge. Un exemple des 4 suites. Ça ressemble à ça. Et si on rajoute les majeurs, ça ressemble à ça. Voilà. On va regarder les cartes. Hein. Alors, donc pour la carte du jugement, on a Dagon, je crois que c'est comme ça qu'on prononce son nom. Parce que c'est lui qui essaye toujours de faire en sorte que Crowley soit puni, rétrogradé, damné, etc. Alors pour le 10 de denier,
c'est une référence au fait que les descendants de Agnès Newcher, je ne suis pas sûre de la prononciation, sont dans de bonnes conditions grâce à elle. Qu'ils ont tout le confort dont ils ont besoin. Pour le set des anges, donc des bâtons, on a toute l'armée des anges principaux, on va dire. Pour le 4 de bâton, on a l'immense plaisir que se fait Aziraphale en mangeant, en découvrant les plaisirs terrestres. Pour le chevalier de coupe, nous avons donc Newton Pulsifère. Un autre détail dont je ne vous ai pas parlé, c'est le fait que dans chaque suite, on commence par... bon, après, vous rangez votre jeu comme vous voulez, hein, mais la manière dont il est quand le jeu arrive, donc il est rangé où chaque suite commence avec le roi, ensuite la reine, puis le chevalier, le page, et alors de l'as au 10. C'est pas le seul jeu qui fait ça, mais pour moi, c'est quand même hors norme. On va pas pouvoir rester dehors très longtemps parce que la luminosité baisse. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Mais on va devoir rentrer un moment. Donc ici, pour le roi d'épée, donc le roi des démons, c'est Belzébuth. Alors pour le 6 d'humain, donc le 6 de denier, nous avons Leslie, donc le livreur. Pour le 2 de denier, donc dans la suite des humains, nous avons l'ambassadeur Thaddeus Dowling. C'est ce genre de carte qui me fait dire que je dois vraiment revoir la série parce que je vous avoue que même en voyant son nom, je me souviens absolument pas. Ça me fait un peu bizarre parce que j'ai adoré cette série et c'est comme si je savais pas de quoi on parlait. Je suppose que je suis pas la seule à qui ça arrive, mais c'est pas très agréable. Pour le 3 d'humain, donc le 3 de denier, on a une séance de divination chez Madame Tracy. Donc pour le 5 de denier, on a cette notion d'avoir perdu son emploi, donc la détresse, l'inconfort. Je suis rentrée parce que il faisait vraiment trop noir. On ne voyait plus rien. Donc pour le 9 de denier, on a la notion des voisins qui épient, qui observent, et donc l'idée d'essayer de vivre pour soi-même. Alors, Knight of Humans, donc le chevalier de denier. Donc on a Mrs. Anderson, puisque c'est quelqu'un de compétent et d'impliqué dans son travail. Petit chat. Pour le soleil, nous avons tout simplement les 4 enfants qui jouent dans la forêt. C'est les croquettes. L'as de coupe. Le 5 de coupe. 4 de coupe. Avec le café, donc, qui est très important dans la saison 2. L'impératrice, c'est la maman de Adam. Avec l'as de bâton, on a Aziraphale qui est confus, qui se retrouve face à une toute nouvelle aventure. Une chose qui est assez particulière, c'est que il y a beaucoup de gens qui considèrent que les majeurs, ce sont vraiment des personnages, des archétypes, et que les mineurs, ce sont des situations, des tranches de vie. Et ici, dans ce tarot, on ne ressent pas du tout, en tout cas, je ne ressens pas du tout qu'il y a cette différence qui est faite entre les majeurs et les mineurs. Après, en général, c'est pas quelque chose qui me dérange, dans le sens où j'aime pas que les mineurs soient moins considérés que les majeurs. Mais ici, c'est plutôt que j'ai l'impression que les majeurs sont... J'aime bien que les mineurs soient mis à la même importance que les majeurs. Mais ici, j'ai l'impression que ce sont les majeurs qui ont été
pris avec légèreté, comme s'ils étaient des mineurs. Je ne sais pas si ça a dit. Ok. Je vais voir si tout va bien. Ah non, il y a des sirènes dans la rue, je suis désolée. J'espère que cette vidéo est regardable. Donc j'aime quand les mineurs sont considérés comme aussi importants que les majeurs. Le sentiment que j'ai dans ce tarot, c'est que les majeurs ont été considérés comme pas importants. C'est peut-être contradictoire ce que je dis, mais c'est comme si j'aimais quand on montait les mineurs au rang des majeurs, et ici j'ai l'impression qu'on a abaissé les majeurs au rang des mineurs. Je ne sais pas si ça a du sens, mais voilà, c'est mon feeling. Après, de nouveau, c'est peut-être parce que ma connaissance de la série est superficielle. Donc pour le 2 d'épée, on a Crowley qui est... donc c'est le moment où il se rend compte qu'il va devoir choisir... s'il choisit de défendre Aziraphale, il va se mettre dans une situation très compliquée. Mais donc c'est vraiment la notion de faire un choix et choisir un chemin. Le 3 d'épée. La reine d'épée. Le 8 d'épée. Avec la notion de une très mauvaise atmosphère. Le 2 de bâton avec Sarakel qui scrute l'apparition des miracles sur Terre. Le 6 de bâton avec le spectacle de magie d'Aziraphale. L'empereur où on a l'ange Gabriel. Le chevalier d'épée avec la notion d'ambition avec le personnage de Shax. Le 10 de bâton. La reine de coupe avec Madame Tracy. Le 4 d'épée avec Crowley dans son bain d'eau bénite. Pour la roue de fortune, on a le cercle magique, on peut dire, que Aziraphale a fait apparaître. Donc qui est un portail. C'est vraiment un enjeu. Dans l'idée que si on est dans une mauvaise situation, une mauvaise posture, les choses vont passer, que tout finit par passer. Pour la grande prêtresse, on a Agnès Newter elle-même. Évidemment. Le 8 de coupe. Le 6 de coupe où on a Gabriel qui vient d'arriver sur Terre sans ses souvenirs et qui est réconforté par le chocolat chaud, si je me souviens bien. Pour le roi de coupe, on a le sergent Shadwell. Je pense qu'il a plus été choisi pour le côté à l'envers. Le 7 de coupe, où on a la petite tasse de Gabriel. Le fou, c'est Adam, avec évidemment le chien. Pour l'étoile, c'est Aziraphale, donc qui représente toujours le côté l'espoir, le côté optimiste. Pour la lune, nous avons le petit chien d'Adam. Pour le 3 de coupe, ce sont les 4 amis ensemble. Alors, la reine de denier, c'est Anathema. Pour le diable, c'est le diable que combat Adam. Pour le 10 d'épée, on a tous les démons avant qu'ils puissent rentrer dans la librairie d'Aziraphale. Le 5 d'épée. L'as d'épée. Donc le roi de bâton, c'est l'ange Métatron. Le pendu, c'est Haster, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui est suspendu dans le temps par Crowley. Pour le 6 d'épée, c'est l'arrivée en enfer, donc avec toute l'administration. Le fait d'être dans une transition vers quelque chose de nouveau.
qui n'était donc pas mieux que ce qu'il y avait avant. Alors pour le monde, c'est simplement l'amitié entre Aziraphale et Crowley qui représente finalement tout ce qui compte pour eux deux. Pour le page de coupe, c'est Maggie, donc dans son magasin de disques. La reine de bâton, je ne m'y fais pas au fait que les anges sont des bâtons. La reine de bâton, c'est l'archange Michael. Pour le 9 d'épée, on a la notion de ne pas croire à tout ce qu'on lit ou tout ce qu'on pense. Ne laisse pas les peurs illogiques prendre le contrôle de ta vie. J'aime bien. Pour les amoureux, ils ont choisi de l'appeler le duo. Et donc c'est Aziraphale et Crowley sous leur forme ange et démon. Le 2 de coupe avec l'idée de partenariat, que ce soit d'un point de vue romantique, d'un point de vue amitié, famille, dans tous les domaines. Donc pour la tour, on a le Swirling Vortex of Hellfire, donc le vortex tourbillonnant de l'enfer. Je ne sais pas comment traduire ça en français. Pour le page de démon, donc le page d'épée, donc on a les 3 personnages ramenés sur Terre en zombies. Donc le chevalier de bâton, c'est l'archange Uriel. Pour le 8 de denier, on a la notion des tâches répétitives et ennuyeuses. Ça va, oui. Petite boule. Ça va, mon chat? Oh, c'est un petit chat tout doux. Qu'est-ce qu'il y a? Pour le 8 de bâton, je crois que c'est l'idée que c'est la voiture de Crowley qui vient de passer à toute vitesse. Mais oui! Le 4 de denier. C'est ma petite poêle. Ça va, mon ange? Oh, tu viens te frotter! Petit poilu. Tigri-gri. Mon petit cœur. Tu viens voir ce que je fais, mon cœur? C'est un chat qui se frotte. Mon ange. Oh, tu fais tout tomber. Tu fais tomber toutes les cartes. Tu restes près de moi, mon cœur. Tu viens faire coucou. Petit amour. Tu peux te mettre là? Tu t'installes près de moi? Mon petit bébé. Mais oui, c'est toi le bébé. Oh là là, ça ronronne. Je ne sais pas si vous l'entendez ronronner. Ça ronronne fort. Mon trésor. Ça va, il n'y a pas trop d'insectes qui rentrent parce que je laisse encore un peu les fenêtres ouvertes malgré qu'il fasse noir parce que j'essaie de rafraîchir l'appartement parce qu'il a fait tellement chaud cette dernière semaine qu'il fait 30 degrés dans l'appart. Il fait frais dehors mais il fait encore chaud à l'intérieur donc pour le chat c'est pas très bon non plus. Non donc il aime bien la fraîcheur. Petit chat fraîcheur. Fraîcheur bébé. Vous la voyez pas mais en fait elle s'est mise vraiment tout contre moi. Et là, elle ronronne. J'ai réussi un peu à jouer avec elle aussi, parce que ces derniers jours, j'arrivais pas trop à la faire jouer. Et c'est aussi une manière de faire descendre le stress. Au moment où ils attrapent leur proie, donc, enfin le jouet, ça les calme en fait. C'est une sorte de satisfaction. Donc c'est pour ça que c'est très important de jouer avec son chat. Non seulement parce que ça renforce le lien que vous avez avec lui, mais parce que pour lui, c'est une manière d'évacuer le stress et d'avoir une sorte de boost de satisfaction, d'avoir rattrapé quelque chose. Donc il faut jouer avec lui.
mais il faut aussi lui permettre d'attraper. Si vous jouez et que vous lui permettez jamais d'attraper les jouets, vous le frustrez plus qu'autre chose. Je ne sais pas comment cette présentation est devenue un cours de comment veiller au bien-être de son chat, mais nous y voilà. Ah mon ange. Donc pour le 3 de bâton, nous avons les 3 archanges. Je crois qu'elle a eu un petit insecte. Ah oui. C'est très bien, ça va l'occuper. Alors pour l'ermite, nous avons Crowley. Donc pour le hiérophante, nous avons les sorcières de l'ordre de Saint-Béryl. Pour le 7 de Demons, le 7 d'épée, on nous parle de, en tout cas en position inversée, du syndrome de l'imposteur. Vous voyez lui qui s'est installé. Donc pour le roi de denier, c'est la famille de Job. Ses enfants qui représentent l'abondance et l'aboutissement de sa vie. Pour le magicien ou le battleur, nous avons Madame Tracy. Pour le page de bâton, nous avons Muriel. Pour l'arcane 13, nous avons la faucheuse, hein, c'est assez évident. Pour le chariot, nous avons Adam et son chien sur son vélo. Ça va mon trésor. Mon petit poilu. Oui. Mon ange. Oh mais il faut pas s'en aller mon cœur. Tu viens près de moi? Tu veux venir sur mes genoux? Viens sur mes genoux mon cœur. Non? Petit poilu. Pour la force, on a... Ouh, j'ai plus de batterie. Décidément, je vous aurais baladé partout pour cette vidéo. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Alors, pour la force, on a la grande bataille finale et épique entre Adam et le diable. Non mais sérieux? Pour le 9 de coupe, on a Anathema qui est en train d'étudier et dans l'idée que les choses ne sont pas toujours aussi straightforward, direct qu'on le pense. En tout cas, ça c'est pour la signification inversée. Alors le 9 d'épée, ça représente le moment, le fait que la bataille va s'initier entre le bien et le mal. Alors le page de denier, c'est Elspeth qui fait ce qu'elle peut pour survivre, malgré les conditions qui sont difficiles et dangereuses. Alors... Donc le 10 de coupe, ça représente le jardin d'Éden. Le 5 de coupe, c'est la compétition, les conflits entre Uriel et Michael. Pour la tempérance, donc on nous parle du fait que c'est Nani Ashtoreth qui essaie de tenter le seigneur de la guerre, Warlock Tolling. Mais alors l'as de denier, donc on a Sœur Marie Locatius.
dans l'idée d'opportunités inattendues et d'entrepreneuriat. Pour le 7 de denier, on a Maggie, donc qui est toujours à la limite de devoir fermer son magasin. Et pour finir, pour la justice, nous avons Pulsifer et son armée de gens en colère, on va dire. Voilà. Alors pour moi, pour résumer, c'est un tarot compliqué. J'ai beaucoup de mal à juger s'il est bien fait ou non. Parce que je me rends compte que ma connaissance de la série n'est pas suffisante. Donc j'ai vu les 2 saisons. Mais j'ai vraiment très envie de les revoir en gardant vraiment en parallèle le tarot près de moi pour mieux comprendre le tarot et aussi parce que comme sincèrement j'ai adoré la série même si je n'ai absolument rien retenu. Mais donc j'ai envie de creuser ça. Là tout de suite, je vous avoue, je me suis même demandé si j'allais garder le tarot. Parce que j'ai l'impression que je sais pas vraiment creuser ce qu'il a à proposer dans le sens où je comprends pas tous les liens. Il y a des cartes qui me parlent, mais il y en a beaucoup qui me parlent pas ou très superficiellement. Mais voilà, j'ai pas envie de laisser tomber, j'ai envie de continuer à essayer. Je sais pas si je le garderai ou pas au final. Mais je l'ai pris parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé la série. Moi, j'aime énormément le biblique. C'est vraiment, surtout le biblique un peu rigolo. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Donc, j'ai envie de continuer à creuser. Mais pour le moment, c'est loin d'être évident. Dites-moi si... j'espère que cette vidéo a quand même été sympa à regarder. J'en suis pas tout à fait sûre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ça devrait aller. N'hésitez pas à me dire soit si je vous ai donné envie d'avoir le jeu, soit si justement vous vous êtes dit que ça vous tentait pas plus que ça. Dites-moi si vous l'avez, comment vous l'utilisez, et si si vous arrivez vraiment à comprendre toute la portée symbolique des choix qui ont été faits. Dites-moi si vous trouvez que le tarot est vraiment profond ou pas. J'ai l'impression qu'il l'est pas tant que ça. Parce que, par exemple... Non, je connais un peu mieux Game of Thrones que ce que je connais Good Omens, c'est vrai. Mais le tarot Game of Thrones, même si je ne connais pas la série sur le bout des doigts, comme je connais genre Buffy ou Camelot, je pense que quand un tarot est profond, ça se sent directement en fait. Même si on ne connaît pas très 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 bien l'œuvre dont il s'inspire, il y a quelque chose qui s'en dégage et qui fait que tout est évident. Et ici, c'est pas trop le cas. Après, j'aime bien les graphismes et j'aime vraiment bien l'ambiance et l'univers de la série. Donc j'ai vraiment envie de lui donner une deuxième chance. Mais j'aime pas dire des choses méchantes, mais j'ai l'impression que c'est pas le travail le plus abouti, c'est pas le tarot le plus recherché. J'ai l'impression que c'est un peu vite fait. Dites-moi si je me trompe. Je serais ravie de me tromper. Donc voilà. Sur ce, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité.